Ouvrez le banc. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies. C'est la victoire de la France. » Quelques heures plus tard, à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général de Lara-Tassigny, qui l'a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance, au combat de cette résistance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. Allocution au micro de la BBC dans le cadre de l'émission Honneur et Patrie, prononcée par Lucie Aubrac le 20 avril 1944 à 1h25, La guerre, affaire de femmes. Le Conseil national de la résistance a lancé un appel à la conscience mondiale pour que soient connues les terribles conditions de vie et de mort que l'Allemagne fait subir aux patriotes français. Il signale dans son appel les 270 femmes françaises mortes au camp d'Auschwitz, en Silésie, 270 sur 347 qui y furent déportées en janvier 1943. 270 femmes françaises, dont certaines paient le crime d'être veuves d'otages, fusillées à Paris. À cette longue liste, il faut ajouter toutes celles qui, en France même, dans les prisons de Vichy et dans les prisons allemandes, connaissent souvent le même sort. La guerre est l'affaire des hommes, mais les Allemands qui ont menacé les femmes et asphyxié les enfants ont fait que cette guerre est aussi l'affaire des femmes. Mais les Allemands et la police de Vichy ne connaissent pas le droit international et cette guerre est aussi l'affaire des femmes. Nous, les femmes de France, je dis nous car il y a 2 mois seulement que j'ai quitté mon pays, nous, les femmes de France, avons dès l'armistice pris notre place dans ce combat. Notre foyer disloqué, nos enfants mal chaussés, mal vêtus, mal nourris, ont fait de notre vie, depuis 1940, une bataille de chaque instant contre les Allemands. Bataille pour les nôtres, certes, mais aussi bataille de solidarité pour tous ceux qu'a durement touché l'occupation nazie. La grande solidarité des femmes de France, ce sont les petits-enfants juifs et les petits-enfants de patriotes sauvés des trains qui emmènent leurs parents vers les grands cimetières d'Allemagne et de Pologne. Ce sont dans les prisons et les camps de concentration en France, les colis de vivres, les cigarettes, le linge nettoyé et raccommodé qui apportent aux patriotes entassés derrière les murs un peu d'air civilisé et d'espoir. Ce sont les collectes de vêtements et de vivres qui permettent aux jeunes hommes de gagner le maquis. Ce sont les soins donnés à un garçon blessé dans un engagement avec les Allemands. Et puis maintenant que tout le pays est un grand champ de bataille, les femmes de France assurent la relève des héros de la résistance. Dans la grande armée sans uniforme du peuple français, la mobilisation des femmes les place à tout échelon de la lutte, les dactylos, les messagères, agents de livraison, volontaires même dans les rangs de groupes francs et de francs-tireurs, patiemment, modestement, les femmes de France menèrent le dur combat quotidien. Vous n'êtes qu'un prénom, Jeannette ou Cécile, mais arrêtez, torturés, déportés, exécutés, vous restez durs et purs. Sans confidence pour le bourreau, n'est-ce pas vous, héroïne anonyme, qui, arrêtée par la Gestapo, frappée au visage, défigurée, un œil perdu, évanouissant au terrible coup de cravache sur le haut des cuisses, restez silencieuse. Ils vous ont enfermé avec les prostituées, sans soin pour vos plaies infectées. C'est peut-être dans la cellule voisine que mourut Thérèse Pierre, les reins brisés par la torture, que Madame Albrecht attendit la hache du bourreau. Battue, méprisée, toute seule devant la souffrance et la mort. Si notre matrilogue est long, nous savons, nous femmes de France, nous qui connaissons le prix de la vie, qu'il faut nos pleurs, nos souffrances et notre sang pour que naisse le beau monde de demain. Lucie Aubrac, 1912-2007. Nous sommes réunis en ce mercredi 8 mai 2024 pour commémorer la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Par notre présence ici ce matin, nous honorons avec respect et gratitude les millions de femmes et d'hommes qui ont courageusement combattu pour notre liberté, érigée sur les piliers de notre humanité, la justice, la tolérance et le respect de la dignité humaine.
Dans les années 20, ces valeurs sacrées furent bafouées par des dirigeants avares de pouvoir sans partage, assoiffés d'une domination implacable, tant sur le plan physique que moral. Sans concession, il leur fallait s'emparer de la torche de l'espoir et de la flamme de l'espérance qui sommeille et brille en chacun de nous. La justice fut sacrifiée sur l'autel de l'arbitraire. La tolérance fut remplacée par le sectarisme le plus odieux, tandis que le respect de la dignité humaine fut éclipsé par le mépris de la différence. La différence que les fascistes italiens s'efforçaient d'effacer, que les nazis haïssaient par-dessus tout, que les forces de l'Axe cherchaient à étouffer aux quatre coins du globe, elle restait, malgré tout, notre plus précieux trésor. Aujourd'hui, en cette ère que nous espérons rimer avec progrès et pluralité, la différence demeure notre force, notre essence même. Elle est le tissu vivant qui compose notre société, elle est la source de notre créativité, de notre innovation, de notre émerveillement. C'est dans la diversité de nos origines, de nos cultures, de nos croyances, que nous trouvons la véritable essence de notre humanité. C'est dans la rencontre avec l'autre, dans le dialogue entre les contraires, que naissent les plus belles idées, les plus grandes réalisations. Cette différence, osons la célébrer. Pendant que des pays se retrouvaient sur des idées nauséabondes et dignes de ce que l'humanité a fait de pire, d'autres ont au contraire décidé de s'unir au nom d'un principe simple. Il existe des valeurs avec lesquelles on ne transige pas, ni maintenant, ni jamais. La justice, la tolérance, le respect de la dignité humaine. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine, l'Australie, la Norvège. Malgré leurs différences culturelles et nationales, ces nations mirent en commun leurs efforts et libérèrent des peuples opprimés jusqu'à la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945. Initiée par des figures telles que Charles de Gaulle, Winston Churchill ou encore Franklin Delano Roosevelt, cette flamme fut reprise par des peuples épris de liberté et de foi en l'humanité. Alors que le monde d'aujourd'hui reste en proie aux conflits et aux guerres, rappelons-nous que la paix et la liberté acquises le 8 mai 1945 ne signèrent pas la fin définitive de l'obscurantisme et des ennemis de la liberté. Encore aujourd'hui, il y a urgence. Nous devons réaffirmer avec force les valeurs qui ont guidé nos pas dans les heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, qui ont forgé notre victoire et notre liberté. La victoire des Alliés n'était pas seulement le fruit d'une stratégie militaire, mais avant tout une affirmation de ces valeurs que nous devons continuer à chérir et à défendre aujourd'hui. La justice, la tolérance et le respect de la dignité humaine. N'oublions jamais le sacrifice de celles et ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons réunis en ce jour et gardons à jamais allumé la torche de l'espoir. Vive la République, vive la France, vive l'Europe. 8 mai 2024. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud, sur la France comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée, voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 10 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, d'Oradour-sur-Glane, aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux, c'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs d'Isieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie, à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à y vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de la France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Gouffra, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant.
à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus et n'ont jamais plié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payaient un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons de la déportation politique et raciale dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques ou mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français, de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples l'avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier d'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite, non de naissance, mais de mérite. Une ambition économique qui, se ne limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre, du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci est nourrie de l'histoire des combats de la France libre, de la résistance comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Bon. Nous allons maintenant observer une minute de silence.